qui était de relayer auprès du gouvernement ce que sont les aspirations et les revendications des jeunes qui se mobilisent depuis maintenant près d'un mois, et je crois aussi d'une génération qui soutient très largement cette mobilisation. Donc relayer ces revendications et ces aspirations. Je crois que le rendez-vous a été utile, avec finalement deux conclusions. Une première, c'est un désaccord qui persiste sur ce projet de loi travail. Nous continuons à contester ce projet de loi parce que nous considérons qu'il va précariser les salariés et en particulier les jeunes qui s'insèrent professionnellement. Et sur cette question, le gouvernement refuse de faire marche arrière. Mais il y a une deuxième question qui sont nos contre-propositions pour l'insertion professionnelle des jeunes. Des contre-propositions que nous portons depuis maintenant le début de la mobilisation et très largement avec le collectif des organisations de jeunesse qui appellent aux manifestations. C'est plus d'une vingtaine d'organisations de jeunesse syndicales, associatives et politiques. Donc nous avons porté ces contre-propositions qui finalement ont tout un objectif, c'est mettre fin au bizutage social que subissent les jeunes sur le marché du travail, de faire que finalement les jeunes soient simplement respectés quand ils cherchent du travail, quand ils sont dans l'entreprise. Nous avons en particulier fait une priorité de 4 sujets. La question de l'accès à l'emploi stable. Il y a dans ce pays un problème des jeunes qui subissent une surprécarité à cause des CDD et des CDD courts. Nous avons demandé une politique publique qui pénalise ces emplois en CDD et qui au contraire favorise l'emploi en CDI. Le deuxième sujet, c'est la question de l'accès aux droits sociaux. Les jeunes de ce pays vivent une discrimination. Moins de 25 ans, ils n'ont pas le RSA. Le mode d'allocation chômage est défavorable aux jeunes. Et donc la question, c'est comment on compense cette absence de droits sociaux. Nous, la revendication qu'on a mise sur la table, c'est la question du prolongement du droit à bourse, que ce soit pour les bacheliers professionnels ou pour les étudiants dans les mois qui suivent l'obtention de leur diplôme, afin que ces jeunes ne se retrouvent pas absolument sans ressources au moment où ils recherchent du travail. Troisième sujet que nous avons mis sur la table, c'est la question de la formation professionnelle. Il y a un manque de place dans les formations professionnelles post-baccalauréat qui fait que des jeunes se retrouvent sans solution de formation, sans qualification et donc sont plus exposés à la précarité. Il y a une nécessité d'investir pour augmenter le nombre de places dans ces formations professionnelles. Et puis enfin, quatrième sujet que nous avons mis sur la table et que nous considérons comme une priorité, c'est la question des apprentis, d'améliorer les conditions de vie et de travail des apprentis pour qu'ils puissent réussir leur formation, avec au cœur de ça la question de la rémunération des apprentis. Donc nous considérons qu'il est urgent d'augmenter la rémunération des apprentis, notamment en mettant fin à ce qui est une discrimination par l'âge, qui fait que 2 apprentis qui font le même travail en fonction de leur âge peuvent avoir des rémunérations qui sont différentes. Donc c'est tous les sujets que nous avons mis sur la table et tous les sujets sur lesquels je crois que nous avons été écoutés par le gouvernement et sur lesquels nous avons un cadre de travail qui va continuer dans les jours qui viennent. Ce qui a été dit par la ministre, c'est à la fois le fait de partager un certain nombre de diagnostics sur la précarité des jeunes et la volonté de travailler avec nous sur les 4 sujets que je viens d'indiquer. Mais nous ne sommes pas encore au moment des engagements concrets. Et d'ailleurs, c'est évidemment important à avoir en tête, au vu du désaccord qui persiste sur le projet de loi travail, au vu du fait que nous avons un cadre de dialogue qui, on l'espère, va permettre de faire bouger les lignes en positif, mais pas encore d'engagement ferme, ça nous paraît très important pour nous que les jeunes restent mobilisés. Il y a notamment une journée de manifestation samedi qui, je crois, va être déterminante dans sa capacité à faire bouger les lignes et à faire que ce cadre de dialogue qui a été engagé avec le gouvernement, il se concrétise par de véritables avancées pour les jeunes. Non, nous ne renonçons pas et là-dessus, je crois que nous avons été très fermes dans la discussion avec les ministres. Ce projet de loi, nous considérons que c'est un mauvais projet de loi. Nous continuons à demander son retrait. Donc il n'est pas question pour nous, du jour au lendemain, d'expliquer que le projet de loi travail n'est pas un problème. Donc sur ce terrain-là, on restera solidaire de la mobilisation des syndicats professionnels dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc là-dessus, les choses sont extrêmement claires. Ce qui est la vraie question et encore l'inconnu, c'est sur les contre
contre-propositions que nous avons posées, la capacité du gouvernement à y répondre. Je pense que là, on a franchi une première étape avec un cadre de dialogue, mais qu'il y a une nécessité que les lycéens et les étudiants restent mobilisés, en particulier samedi prochain, pour que ce cadre de dialogue il puisse aboutir à des avancées. Ce sera quoi le mot d'ordre samedi ? Le mot d'ordre de samedi restera finalement le même que celui depuis le début de la mobilisation. Retrait du projet de loi travail et contre-proposition pour en finir avec le bizutage social des jeunes, pour que notre insertion professionnelle s'améliore.